Aujourd'hui, on a voulu faire notre première journée de l'économie circulaire à Signes, sur notre carrière recherche et développement du groupe Someca. Donc on comptait effectivement aujourd'hui d'avoir à peu près une centaine d'acteurs, donc vraiment en B2B. Et nous avons eu la chance et le privilège d'avoir 150 personnes. Donc pour nous, c'était une véritable réussite par rapport à ces interlocuteurs-là qui ont compris qu'effectivement, ils étaient des acteurs essentiels aujourd'hui du recyclage et de l'économie circulaire. C'est vraiment très très important. Et on voulait avoir un lieu d'échange qui nous permettait avec des tables rondes qui étaient dynamiques pour parler de vrais sujets et pas dire on est entre nous, on est content de ce qu'on fait et c'est quoi la suite. Lorsqu'on se rapproche, on rapproche les ambitions, lorsqu'on fusionne ces intelligences au lieu de les opposer, à ce moment-là, on peut arriver à faire de grandes choses. Je pense que la journée d'aujourd'hui va nous donner un aperçu de ce que peut être ces grandes choses. Et l'économie circulaire fait partie des produits les plus remarquables en matière de conciliation d'intelligence. Donc merci à la Fondation Someca d'avoir organisé ça, merci à nous. Et merci à vous tous d'être venus partager nos ambitions à ce sujet-là. J'ai accepté depuis 6 ans d'être président de cette fondation parce que dans l'entreprise Someca, j'ai trouvé des interlocuteurs qui étaient assez éclairés et assez intéressés sur la préoccupation environnementale, je pourrais même dire socio-environnementale, c'est-à-dire qu'ils se soucient à la fois de l'environnement et aussi du bien-être humain. Et puis depuis 6 ans, c'est vrai qu'il y a une relation assez proche avec Frédéric Soulier, qui est le secrétaire général de la fondation. Et ensemble, on essaye de promouvoir, entre guillemets, nos idées sur les bonnes relations, les bonnes interactions qu'il faut avoir entre l'activité, l'aménagement, les activités industrielles et tout ce qui concerne les préoccupations environnementales. Et on s'est dit que finalement, au niveau de la fondation, ça serait bien que la fondation se pose, peut-être pas comme leader, mais comme une sorte de porte-parole assez fort sur l'économie circulaire. Ensuite, en ce qui concerne la circonscription, je salue votre initiative parce que c'est vrai qu'il faut parler des pratiques vertueuses, vous en faites partie et donc je suis ravie d'être là et de pouvoir constater que certains professionnels travaillent bien. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on parle de ceux qui travaillent mal et que je sois aidée moi aussi parce que je crois que l'aide doit être dans les deux sens. À travers les travaux d'aujourd'hui, on s'est rendu compte à la fois par le témoignage des élus, mais à la fois par le témoignage des entreprises et l'État, qu'il y avait un véritable travail à faire. Et nous devons aller, comme l'a fait la loi sur le désamiantage, c'est-à-dire à la traçabilité de nos déchets sur les marchés publics. J'exerce la police des ICPE, mais également la police des déchets. Donc à ce titre, effectivement, la journée d'aujourd'hui était très intéressante. Ça a permis d'échanger avec les partenaires sur cette notion de déchets et plus particulièrement cette notion de traçabilité du déchet avec le tri en amont qui est très important pour justement pouvoir traiter au mieux les déchets ultimes, soit vers des filières d'inertes, des filières de non dangereux, vers des filières de dangereux. Il faut persévérer dans cette voie. On a posé déjà une pierre concernant l'économie circulaire et le recyclage, mais il faut absolument continuer et perdurer vers cette voie qui est l'avenir et notre raison d'être en tant qu'entrepreneur, parce qu'il faut se battre sur la valorisation et sur l'économie circulaire. Et donc ma présence ce matin, c'était à la fois d'expliquer la nécessité de recycler, ça c'est ma casquette CIVED, et en tant que président des maires ruraux, et je le rappellerai demain à Antoine Casto, c'est d'inviter tous les maires à mettre un article spécifique sur les déchets à chaque fois qu'ils délivrent un permis de construire. Et je pense que ces actions convergentes sont de nature à contribuer à ce que plus de déchets soient brûlés dans la nature et que tous rejoignent des pistes de recyclage. Donc le but du jeu, en définitive, par rapport à ça, par rapport à cette formation, c'était aussi de faire ces tables rondes, de partager effectivement un bon moment. Et après, nous avons fait un village de l'économie circulaire, avec plusieurs acteurs qui déjà travaillent avec nous, avec Someca depuis très très longtemps. On a voulu que les gens regardent ça, participent. Et ce village aussi était important, avec la visite de la carrière. J'ai une mission qui est importante, c'est toute la mission qui tourne autour de l'environnement et donc de la valorisation des déchets de chantier. En termes de responsabilité sociétale, à partir du moment où je produis le granulat, il faut que je trouve une solution pour un deuxième usage de ce produit. Donc dans ce cadre-là, ça fait quelques années qu'on a mis en place sur l'ensemble de nos sites de la valorisation, c'est-à-dire on a modifié nos installations de traitement pour pouvoir accueillir des déchets de chantier, les recycler quand on pouvait et les utiliser en raménagement quand on pouvait aussi. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de la carrière qui est raménagée et qui est notre petit laboratoire. Et grâce à ces matériaux, on a pu faire des modelés particuliers. Donc il y a un premier modelé
sur lequel on a fait ce qu'on appelle une prairie mellifère. Laurence Gau, notre écologue, choisit les espèces à planter. Et puis après, comme le terrain est très pauvre, en fait, il y a Valoris, qui est notre prestataire, qui vient avec une solution biologique dans laquelle il y a des micro-organismes, des bactéries, des champignons, pour aider à la genèse, à l'expression de ces graines. Et ça a super bien marché parce qu'au bout de 2 ans, on était obligé de faucher la prairie tellement elle était dense. Dans l'idée, c'était de planter des espèces qui sont qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire des espèces locales, à floraison différée. Donc en fait, toute la floraison s'étale quasiment sur tous les mois de l'année, ce qui fait que c'est un véritable réseau trophique pour tous les insectes qui vont pouvoir venir s'alimenter toute l'année. Donc encore une fois, c'est des milieux très intéressants parce que dans notre milieu en PACA, on a très peu de zones humides et on a vraiment une forte biodiversité. Après, c'est Frédéric Saulier et son équipe de communication qui ont monté toutes ces journées-là. Et moi, maintenant, j'essaye de suivre cette initiative. Et là, je prends les devants. L'année prochaine, il faudra qu'on aille encore plus loin et installer vraiment la Fondation Someka comme un acteur fort de l'économie circulaire.